Coucou les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment je réalise mes semaines, mes crêpes marocaines feuilletées. Généralement, je fais toujours comme ça en grande quantité. Je fais juste une demi-cuisson et je vais vous montrer comment je les conserve au congélateur et comment ensuite je peux de nouveau continuer la cuisson et les déguster. Vraiment, c'est une recette très très facile. Et ici, comme je vous ai dit, c'est en grande quantité. Vous pouvez évidemment diviser en deux. Alors, comme vous le voyez, j'ai ouvert 2 paquets de farine. Donc, j'ai 2 kilos de farine de blé. Je vais y rajouter 2 cuillères à soupe rases de sel. Donc voilà, si vous faites la moitié avec un seul kilo, vous divisez juste en deux. J'ai mis aussi une cuillère à soupe rase de levure sèche de boulanger que je n'ai pas mis en contact avec le sel. Vous avez vu que j'ai bien mélangé avant de la mettre et j'ai rajouté un bol de semoule fine. Alors là, c'est facultatif, mais moi, je préfère toujours qu'il y ait un petit peu de semoule avec la farine. Voilà, maintenant, avec de l'eau qui est tiède, je vais commencer à ramasser ma pâte. Alors, pour la quantité d'eau, toujours, quand on fait des pâtes comme ça ou des pâtes à pain, etc., on le fait petit à petit. Je vais vous donner la totalité d'eau que j'ai utilisée, mais évidemment, ça dépendra du type de farine, ça dépendra vraiment de beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc, ça reste à titre informatif et ce n'est pas vraiment sûr à 100%. Je rajoute l'eau petit à petit, je suis en faible vitesse, je laisse ma pâte se ramasser petit à petit. Alors on doit obtenir une pâte qui soit assez élastique et qui soit vraiment très tendre, qui se tienne bien, qui ne soit pas collante aux doigts. Voilà, au total j'ai utilisé 1,5 litre pour les 2 kilos de farine et n'oublions pas qu'il y avait aussi un bol de semoule. Donc faites attention avec l'eau, vous rajoutez petit à petit. Regardez, ici j'ai partagé en deux juste pour bien pétrir ma pâte, pour qu'elle se travaille bien parce que 2 kilos évidemment au robot c'était un peu trop pour le pétrissage. Donc je veux vraiment laisser ma pâte se pétrir un maximum et vous avez vu le moelleux de la pâte. Ici, je recouvre avec du cellophane ou du plastique et j'ai laissé poser ma pâte une petite demi-heure, vraiment juste le temps qu'elle se détende encore plus. Voilà, regardez, quand elle se repose et avec le plastique par-dessus, on obtient une pâte très élastique. Donc si à ce stade-là, la pâte se déchire et qu'elle ne s'étire pas comme ça, c'est qu'il faut encore rajouter de l'eau et continuer de pétrir sa pâte. Voilà le résultat final, une belle pâte qui se tient bien. Alors ici, je vais utiliser un mélange d'huile et de beurre. Vous pouvez utiliser juste de l'huile à ce stade-là et le beurre fondu tout à l'heure au niveau donc du pliage des msemen. Moi, j'ai directement utilisé le mélange de beurre fondu et d'huile. Voilà un bol avec moitié-moitié. Et je vais former des boules ici, comme vous le voyez. Je les mouille légèrement par le bas pour qu'elles ne collent pas à mon plan de travail. Donc, on fait des boules de la taille qu'on veut. Si on veut vraiment des grandes msemenettes, on va vraiment faire des grosses boules. Et si on les veut plus petites, on va en faire de plus petites. Voilà, ça reste en fonction des goûts de chacun. Alors, moi, j'aime bien faire comme ça cette grande quantité. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais après, on est vraiment tranquille. J'ai donc mes portions de crêpes au congélateur et je les retire quand je veux. Voilà, je préfère quand c'est fait maison. Alors, vous avez vu que j'ai terminé de façonner les boules. Je les ai recouverts de plastique. Et voilà, je passe directement au façonnage. Donc, je ne les ai pas laissés poser. Je les couvre avec le plastique juste pour éviter que la pâte ne croûte par-dessus. Donc, je récupère la toute première boule que j'avais façonnée et je vais commencer à l'étaler. Alors, il faut être assez délicat. Voilà, je fais aussi des petits trous. C'est normal, ça peut arriver, c'est pas grave. De toute façon, on finira par plier la pâte. Donc, vraiment, il faut essayer de l'étaler le plus finement possible. Vous voyez qu'on voit ma planche à travers. Donc là, c'est que c'est bien fin. J'essaye d'étirer un peu sur les côtés si je ne veux plus appuyer sur ma pâte. Et ici, je mets un peu de beurre, donc mon mélange de beurre et d'huile. Et je rajoute un tout petit peu de semoule fine, mais vraiment très peu, pour aider au feuilletage. Vous avez vu que j'ai plié en deux, ensuite encore une fois en deux pour avoir cette espèce de petit portefeuille. Et là, à ce stade
stade-là, vous avez votre première msemna. Alors moi, comme j'aime les msemen qui sont bien feuilletées et qui sont quand même assez épaisses, je n'aime pas quand c'est trop fin, je double toujours ma pâte. Vous avez vu que j'avais fait le premier carré, j'ai étalé de nouveau une deuxième pâte et j'ai remis dedans mon premier carré en rajoutant du beurre et de l'huile, un peu de semoule et j'ai replié par-dessus. Donc ce sont des crêpes qui sont doublées. Vous n'êtes pas obligé de les doubler, vous pouvez vous arrêter comme ça ici à ce stade-là. Mais comme je vous ai dit, voilà, ça dépend des goûts de chacun. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment bien épais et bien feuilleté au centre. Donc voilà, je vais continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à terminer. Donc avec cette quantité de 2 kilos, évidemment, comme j'ai doublé à chaque fois, j'ai eu moins de msemen que si j'avais fait directement des msemen avec une seule couche de pâte. Voilà, je continue ainsi de suite et ensuite je recouvre toujours avec le plastique et je mets toujours un petit peu d'huile sur le haut de ma pâte pour éviter qu'elle ne croûte en attendant sa cuisson. Ici, je vous montre le résultat final une fois que j'ai plié toutes mes petites boules et que je les ai doublées. Vous voyez qu'elles sont bien épaisses chacune. Je vais ici les couvrir juste le temps de la cuisson. Il n'y a pas de temps de repos. Le temps de repos, c'est à chaque fois, voilà, le temps qu'il y en ait une qui passe à la cuisson, les autres patientes, c'est déjà un bon temps de repos. Ici, j'ai mis ma poêle à chauffer, donc il faut une bonne poêle qui soit assez épaisse, avec un fond assez épais, qui soit assez lourde pour avoir une belle cuisson. Et vous voyez, je vais commencer à étaler. Alors, étant donné qu'ici, mes crêpes sont doublées et qu'elles sont bien épaisses, je vais quand même bien étaler. Si elles sont fines et que ce n'est composé que d'une seule couche de pâte, il ne faut pas trop l'écraser, trop l'aplatir. J'ai mis un tout petit peu d'huile sur ma poêle qui est très chaude et je pose directement ma crêpe par-dessus. Je baisse le feu, je suis sur un feu qui est très doux. Ici, en fait, je ne vais faire que des pré-cuissons, étant donné que je vais les conserver et que je ne vais pas les manger tout de suite. Donc, comme vous voyez, dès que je les posais, après quelques minutes, je les retournais. Il faut vraiment qu'elles restent blanches le plus possible. Donc, le tout, c'est de faire à chaque fois quelques secondes sur une face et quelques secondes sur l'autre face, vraiment pour que la cuisson passe un peu partout, pour que l'intérieur cuise bien, voilà, et que l'extérieur ne se dore pas. On voit que la pâte commence à gonfler légèrement de part et d'autre, c'est que la cuisson est bien rentrée au centre. Je ne cesse pas de tourner, de retourner dans tous les sens ma crêpe pour que vraiment toute la totalité de la crêpe cuise bien et je la retire. Donc vraiment, je ne dois pas la laisser dorer ou sinon ensuite, quand je voudrais les consommer, elles seront trop sèches et trop dures. Voilà, à ce stade-là, c'est bon, je l'ai retiré. Je vais terminer la cuisson des autres crêpes que j'ai et quand vous voulez la retourner comme ça, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile, mais vraiment très peu, quelques gouttes que vous allez prendre juste avec vos doigts. Voilà, le tout, c'est de toujours bien retourner plusieurs fois et de ne pas laisser une face cuire assez longtemps et la retourner ensuite sur l'autre face. Voilà, ici, je les retourne et je les enlève à ce stade-là. Le résultat final, une fois que j'ai fait mes pré-cuissons. Donc, vous voyez, la couleur est encore très blanche. Donc, on voit bien que la cuisson n'est pas terminée. Il faut éviter vraiment un maximum de colorer sa crêpe à l'extérieur. Voilà, je vais vraiment les laisser refroidir un maximum. Ça, c'est très important. Vraiment, il faut qu'elles refroidissent le plus possible. Ici, je viens après plusieurs heures de refroidissement, vous voyez. Alors, vous pouvez les mettre dans des boîtes de conservation que vous allez garder au congélateur. Moi, j'utilise directement les sachets comme ça, alimentaires. Et j'en ai mis 2 par sachet. On fait comme on veut, évidemment. Ça me fait un bon petit stock pour quelques semaines. Et là, je vais pouvoir les placer au congélateur. Alors, pour la quantité, donc comme elles sont doublées, j'ai eu au total plus ou moins 18 pièces. Voilà, que j'ai pu garder et ça me facilite vraiment la tâche et je gagne énormément de temps par la suite quand je veux les consommer. Alors ici, cette séquence a été filmée plusieurs jours par après. Quand je veux les consommer, j'essaye de les retirer à l'avance du congélateur pour qu'elles décongèlent quand même. Alors ici, j'avais vraiment retiré quelques minutes avant, donc je l'ai mis directement sur ma poêle à moitié congelée. Le tout, c'est vraiment de baisser le feu au minimum et de laisser la cuisson se faire
tout doucement, lentement, en retournant à chaque fois dans tous les sens. Voilà, pour avoir une belle cuisson qui va se faire de partout et une belle coloration également. Vous voyez qu'après l'avoir retourné plusieurs fois, la crêpe commence un peu à gonfler et en la retirant, on fait ce geste de la casser, un peu de la briser dans tous les sens. Comme vous avez vu, je l'ai bien fait devant vous pour l'ouvrir. Voilà, ici je vous montre vraiment que c'est super bien feuilleté. Il y a plein de couches et elles sont toutes bien cuites comme il faut. L'extérieur est bien croustillant. C'est vraiment super bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce partage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en me laissant un petit commentaire comme d'habitude. Et je vous dis, prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!